Jésus comparut devant le gouverneur Pilate. Le gouverneur l'interrogea: Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara: C'est toi qui le dis. Mais aux accusations que les grands prêtres et les anciens portaient contre lui, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous ces témoignages contre toi? Il ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était fort étonné. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux qui s'appelait Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule rassemblée: Qui voulez-vous que je vous relâche, Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Messie? Car il savait qu'il l'avait livré par jalousie. Les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur demanda: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur demande: Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Messie? Ils répondirent tous: Qu'il soit crucifié. Il reprit: Quel mal a-t-il donc fait? Mais eux criaient de plus en plus fort: Qu'il soit crucifié. Voyant que cela ne servait à rien, mais que la situation tournait à la révolte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule en disant: Je suis innocent de ce sang. C'est votre affaire. Tout le peuple répondit: Nous prenons son sang sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour qu'il soit crucifié. Matthieu 27, 11, 26. Alors les soldats du gouverneur emmenaient Jésus dans le prétoire, rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils le dévêtirent et lui mirent un manteau écarlate avec des épines. Ils tressèrent une couronne qui lui mirent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. S'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant: C'est lui le roi des Juifs. Ils crachèrent sur lui, et prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau et lui remirent ses vêtements. Puis, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Matthieu 27, 27, 31. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit. Jésus fit venir la foule avec ses disciples et il leur dit: Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Que pourrait donner l'homme qui est la valeur de sa vie? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc 8, 34, 38. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia.